Absolument pas. Donc vous laissez le champ libre? On laisse le champ libre à Robert Ménard et il a bien sûr notre soutien. Il est l'exemple même d'une commune bien gérée. Trois excusés, hein. Il y a Gérard Pratot de Frontignan qui est retenu par ses obligations. Vous avez Fabrice Thierry de Juvignac qui est derrière moi. Voilà, il est là. Vous avez Pierre Beltran. Non, il est excusé aussi, Pierre, pardon. Julia, elle est derrière moi, de Lunel. Laurent Kless de Marseillan, qui est là. Gilles Parmentier, qui est derrière moi. Oguio. Faut se méfier, mais je vois rien derrière. Joël Armentier, qui représentera Metz. Pour Montpellier, Olaf, qui est là. Palavas-les-Flots, Vincent Stéphane, qui est au bout. Serge Vallée pour Pérol, excusez. Bruno Lorognon pour Pézenas, qui est derrière moi. Émile Ribes, qui est juste là, pour Saint-André de Saint-Gonis. Et Gérard Théol pour Saint-Jean de Védas. Et votre humble serviteur pour Agda. Et il y aura encore 4 listes qui vont être investies le 30 prochain. On aura une vingtaine de communes représentées pour le mouvement dans l'Hérault. On a privilégié plus la qualité que la quantité, ce qui avait été essayé sur 2014, et on a compris que ce n'était pas forcément le bon choix. Donc on a choisi, on a été plus pointu dans le choix des candidats. On vise la gagne et pas la figuration. Et puis il y a des listes également où on placera des membres du Rassemblement national. Donc ça fait beaucoup plus en réalité. Oui. Normalement, il y aura une autre femme qui sera tête de liste, oui. Et de toute façon, nous respectons parfaitement la loi, puisque toutes nos listes seront en parité. Oui, les priorités pour Montpellier, vous les connaissez déjà un petit peu, dans le sens où vous avez la sécurité, puisque Montpellier fait partie des villes les plus incertaines pour les Montpelliérains et Montpelliéraines. Donc là, il faudra avoir une priorité et un axe de développement important. Après ça, vous avez un deuxième axe qui est l'environnement, dans le sens où c'est vrai que c'est un mot qui est assez à la mode aujourd'hui, mais l'environnement tel qu'on pourra l'envisager, puisqu'on est en construction actuellement de programme, sera un axe également important. Hein, sans oublier l'économie, la gestion de la ville, hein, la disparition par exemple de la taxe d'habitation, comment la gérer, ces choses-là. Voilà. J'y vais pas pour, j'y vais pour la gagne. J'y vais pour la gagne, même à Montpellier. Le choix, quand Olaf a été investi par la Commission nationale, on préférait quelqu'un de neuf, pas quelqu'un qui avait déjà un passé politique. Donc il apporte une vision nouvelle, et je pense que le choix est judicieux. Le choix est judicieux. On était également tenu par autre chose. Madame Jamet, bien évidemment, ne pouvait pas rebriguer le mandat municipal puisqu'elle est députée européen. Il y a également le cumul, hein, la règle sur le cumul. Mais France Jamet, si elle ne peut tirer la liste, elle la poussera en l'occurrence. C'est d'avoir au moins 5 mairies dans l'Hérault. Et puis après, il faut penser à l'avenir. Derrière, il y a les régionales, les départementales. Nos candidats seront bien évidemment, les malheureux perdants, dirons-nous, seront bien évidemment conseillers municipaux. On sera déjà sur le terrain et prêt pour attaquer les élections suivantes. Il faut penser à l'avenir. Bon, allez, levez la main, les gars. Vous êtes capable de le faire.
Non, une des grosses différences peut-être par rapport aux fois précédentes, c'est que vous allez avoir affaire à des listes d'ouverture. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'elles sont soutenues par le Rassemblement national, pas du Rassemblement national, parce qu'elles seront également soutenues par d'autres mouvements politiques. Soutenues par d'autres mouvements politiques et soutenues par des gens de la société civile. Hein, vous serez vraiment surpris, je pense, de ce rassemblement. Concrètement, par exemple, la droite populaire va très certainement partir avec nous. Il y aura forcément, si vous voulez, peut-être le terme rassemblement dedans, mais ce n'est pas des listes dues. Voilà. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. Alors une grande latitude, comme l'a dit notre délégué départemental, est laissée aux têtes de liste. Mais la plupart du temps, oui, ce sera le cas. On ne peut pas fermer la porte aux gens de gauche et de droite qui veulent éventuellement nous rejoindre et qui auraient un a priori à venir si la liste était trop marquée, même si elle l'est, si on l'est tous. Mais ça nous permet d'avoir un champ beaucoup plus large d'électeurs. Oui, mais tout simplement parce qu'il fut une époque où on était beaucoup moins important électoralement et il était essentiel de rassembler les maigres troupes. Aujourd'hui, vous avez bien compris, nous sommes le premier parti de l'Hérault, le premier parti de France, et donc il s'agit de rassembler largement. On l'a déjà démontré, qu'on mobilisait largement. Oui. Vous l'analysez comment que d'une certaine façon, dans le terroir, on puisse penser à vous alors que le citadin a moins tendance à penser à vous? Mais tout simplement parce que ceux qui pensent à nous et qui habitent Montpellier, tôt ou tard, ils quittent Montpellier. Et ils vont habiter les communes limitrophes. Ça se voit concrètement. Et donc, si on analyse le vote suburbain et le vote rural, on s'aperçoit que le Rassemblement national est très fort. Parce qu'il faut être honnête, la vie bien souvent dans ces grandes villes est devenue infernale si vous n'avez pas un pouvoir d'achat très important. Voilà. Si vous habitez dans le ghetto de Riche à l'Éclongue, tout va bien. Hein, là où il y avait Fraîche, où il y avait l'ancien président du conseil général, où il y avait tous ces gens-là, là, dans ce ghetto de Riche, tout va bien. Mais il faut avoir les moyens d'habiter l'Éclongue. Si vous habitez la cité Saint-Martin, c'est plus dur. Voilà, la réalité des choses, de ce que vivent nos concitoyens, nos compatriotes, et ce qui explique également les votes. Oui, et bien évidemment qu'on mettra tous l'environnement au cœur de notre programme, à commencer par la promotion du localisme. Ça, c'est un axe essentiel de ce que nous allons défendre dans nos communes, parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait quelque chose pour l'environnement quand le poisson arrive d'Argentine ou d'Afrique du Sud et la viande du Canada ou d'Argentine ou je ne sais où. Bien évidemment, il s'agit de consommer et d'acheter au plus près. Donc dans les marchés publics, dans tout un tas de choses, nous développerons le localisme. Ça, c'est une facette de l'environnement. Vous avez une autre facette à Montpellier que les gens ne supportent plus. La ville est devenue sale. La propreté sera un enjeu sur cette commune, énorme. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas une conférence de presse pour chaque ville. Hein. Chacun, plus tard, va lancer sa campagne. L'idée, c'est que le Rassemblement national a lancé sa campagne nationalement à Fréjus le week-end dernier. Et donc, en bons élèves que nous sommes, dans la foulée, nous faisons notre conférence de presse pour lancer la campagne sur l'Hérault. Les municipales, c'est vraiment la noblesse de la politique. Hein. C'est la vie de la cité. Et très honnêtement, le trottoir ou la crotte de chien, elle n'est pas forcément extrêmement politique. Je me rappelle de mon premier cours de Sciences Po, moi, à Nantes,
c'était le beurre est-il un objet politique? Voilà. Et en l'occurrence, le beurre salé. Important. Donc, très franchement, pour revenir au municipal, il faut coller à notre terrain. Il y a des attentes de nos concitoyens dans chacune des communes où on se présente, et qu'il s'agit de remplir. Jean-Louis a parlé tout à l'heure du bien commun, nous nous battons donc pour cet intérêt général. Chaque commune a ses particularités, ses qualités et ses défauts. Je veux parler pour moi, pour Agde, j'ai une ville qui est surendettée avec un personnel de... Donc mon axe va être bien entendu les impôts, va être la sécurité. On est nous, classés premiers en endettement, équivalent avec Balkany. On est à 17% de taux de chômage. Donc ça va être mon fer de lance. Ça va être mon axe principal. Et puis chacun de mes collègues ont tous aussi un axe bien particulier à combattre, voilà, et à régler. À Lunel, avec 39,1% de foncier bâti, c'est une des communes de l'Hérault et même de France parmi les plus imposées. On se plaint après d'avoir sur Lunel des habitants un peu plus pauvres, mais c'est comme si à Lunel, en dessous de la pancarte Lunel, il y avait marqué « interdit aux riches », quoi. Voilà, on fait fuir les gens. Donc chacun, vous voyez, suivant les attentes et les problèmes que rencontre la commune, vont développer des solutions et des propositions en adéquation avec ce qu'attendent les habitants. Ça ne serait tardé. Commission du 30 prochain là.